Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct, en ce mercredi pendant 1 heure en direct sur TV Sud, votre chaîne de proximité. Au menu ce soir, la partition de la musique à volonté, du jazz, mais pas uniquement du jazz, avec le collectif Koa qui est avec nous, qui existe depuis 5 ans, qui sort son nouvel album et qui se produira à Montpellier, à l'UM3, à la fac de lettres Paul Valéry. Ce sera ce jeudi, on parlera également de cet album avec son directeur et son créateur, c'est Alfred. Bonsoir Alfred. Bonsoir. Et bienvenue. Musique à volonté, jazz également, et miel également, avec une belle soirée qui va se passer chez nos voisins et amis gardois au château de Générac. C'est pas forcément ouvert à tout le monde, mais on va goûter le miel et on va parler d'apiculture dans un instant. Vous aimez l'occitan? Oui. Vous ne l'aimez pas? Non, c'est pas grave, parce qu'il y a un petit dictionnaire occitan édition Larousse qui vient de sortir après l'édition ch'ti et bretonne. Explication dans un instant, les amis. La chronique, les chroniqueurs. Aurélie, on commence par vous. Ça va Aurélie? Bonsoir Julien, oui, très bien. Du carton ce soir dans la chronique déco. Ah oui, on va parler d'une exposition qui a lieu au centre culturel de l'espace de la Colombière. Chronique science avec notre ami Christian Siaka. Bonsoir Christian. Bonsoir, absolument. Donc ce soir ce sera une chronique science, pardon. Je m'appelle Julien. Christian. Julien, bonsoir Julien. Donc ce soir ce sera un invité, donc ce sera Nicolas Philippe qui est postdoctorant et donc il a été remercié par le prix donc Hélène Stark 2012 qui fait partie de la Fondation Art, qui va vous raconter tout ça tout à l'heure. Interview dans un instant. Des petites places à gagner pour King of Pop. Une belle représentation hommage à Michael Jackson. Des danseurs, ils sont plusieurs dizaines. Époustouflant la tournée en ce moment à Toulouse et chez nous au Zénith Sud de Montpellier sur la Seine. Des places à remporter pour vendredi soir. Vous avez rien de prévu. Vous aimez Michael Jackson, vous aimez Thriller, vous aimez le King of Pop. Eh bien 04 67 41 88 36. Notre invité fil rouge, on a Manuel Cristino. Bonsoir Manuel. Bonsoir et Julien. bienvenue sur ce plateau, couturier à Montpellier. On va parler pas de Miss France, mais des concurrents. Miss Prestige, elle est avec nous. C'est Miss Languedoc, Miss Prestige, Lucie qui est avec nous. Montpellieraine. Bonsoir Lucie Moret et bienvenue sur ce plateau avec sa belle robe. On va voir, je veux du dossier dans un instant. Mais d'abord voici les titres à la une. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. À la une de l'actualité, ce fait divers internat d'excellence à Montpellier. Oui, une adolescente de 12 ans défenestra à l'internat d'excellence. La jeune fille se serait précipitée par la fenêtre de sa chambre située au premier étage de l'établissement. Blessée aux jambes et la tête, elle est hospitalisée au CHU de Montpellier. Une enquête a été confiée à la sûreté départementale. Et puis le dispositif hivernal renforcé dans le Gard. Comme l'Hérault, le département a obtenu une enveloppe supplémentaire du gouvernement pour prendre en charge des personnes sans domicile fixe cet hiver. Cette année, le dispositif permet de mobiliser 229 places d'hébergement et 730 nuitées d'hôtel. L'hiver dernier, dans le Gard, 2500 personnes sans abri ont ainsi pu être orientées vers un hébergement. Puis inquiétude chez le premier fabricant d'éthylotest de France qui se situe à Gignac dans l'Hérault. Contralco emploie 300 personnes et s'inquiète de la remise en question de l'éthylotest obligatoire. Hier, par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il demandait à l'avis du Conseil national de sécurité routière avant de décider si le décret obligeant chaque conducteur à avoir un éthylotest dans son véhicule serait bien appliqué. Une décision qui va en revanche dans le sens des associations de sécurité routière qui jugeaient déjà la disposition inefficace. On passe à la météo, un temps à rester sous la couette, comme dirait l'autre, Marlène. Oui, vous l'avez remarqué, ça se rafraîchit nettement. Les premiers flocons tombent d'ailleurs actuellement sur la Lozère et les Gouales dans le Gard. Le soleil est de retour demain sur une large partie de la région. Et malgré quelques averses sur Béziers et Hadès, et le matin, les températures seront comprises entre 1 et 9 degrés. Il fera 3 à Nîmes et Montpellier. L'après-midi, il fera 8 degrés à Nîmes et Béziers et 12, c'est le maximum et c'est à Montpellier. Merci beaucoup, Marlène. Vous connaissez Lucie? Eh ben non, Marlène. non, on se connaît. Voilà, c'est fait depuis quelques minutes. Retenez bien son nom et surtout votez pour elle parce qu'on peut voter avant la belle élection qui sera au Lido à Paris. Lucie Moret, vous êtes la bienvenue pour ce concours national de beauté. Miss Prestige 2012, mais Miss Languedoc. Miss Languedoc Prestige, oui. Hein vous vivez à Montpellier, vous avez étudié à Montpellier? J'ai pas étudié à Montpellier, mais je vis depuis quelques temps à Montpellier, oui. Alors, bac pro, vous avez fait quoi comme études? Alors, j'ai fait un bac pro esthétique et coiffure. Et vu que j'étais passionnée par la mode à travers la photographie et le cinéma, j'ai fait aussi une spécialité en image mode et audiovisuel. Parce qu'en fait, j'aimerais plus tard enseigner. Et donc là, à l'heure actuelle, je travaille dans la mode en tant que professionnelle. C'est souvent ce cursus en général quand on veut être Miss, non? Ou c'est faux? Non, c'est faux, c'est plus comme ça. Après, oui, c'est vrai que moi, vu que je travaille dans la mode, ça reste quand même le même univers. Christian, il a les yeux qui brillent. Ça va, Christian? Bien sûr. Écoutez, ça fait vraiment plaisir d'avoir donc Miss Prestige et écoutez, on aura plein de questions à lui poser.
Alors c'est différent de Miss France, on va dire un petit mot effectivement, parce que Miss France, ça existe encore, Miss Prestige, ça va exister encore pendant des années, lancé par Geneviève de Fontenay, qui a créé également le comité Miss France, mais qui est parti. Bref, on va rester sur votre... C'est bien qu'on donne la parole à tout le monde également. Bien sûr. Vous l'avez eu au téléphone, Geneviève de Fontenay, vous l'avez déjà vu, je crois, à Castries lors de la soirée? Alors je l'ai vu, mais moi j'ai plus de contact avec Christiane Illot, parce que Christiane Illot, c'est la directrice de ce nouveau, présidente du nouveau comité. Donc c'est à elle qu'on a affaire quand on a un souci, si on veut demander quelque chose maintenant. Manuel, vous la connaissez bien parce que vous travaillez depuis des années avec Geneviève de Fontenay. Depuis 13 ans maintenant avec Geneviève, même peut-être plus, et 1996. Et ensuite, bon, maintenant avec Christiane Alliot, que c'est une amie de longue date et que c'est la présidente officielle du comité Miss National. Et vous êtes couturier, vous, à Montpellier? Je suis tailleur couturier de haute couture, donc à Montpellier. Depuis 38 ans, si je l'ai bien noté? 52 ans, exactement. Exactement, c'était presque. Bon, parlez-nous un petit peu de cette soirée, Lucie, qui s'est passée à Castries, il n'y a pas très très longtemps, je crois que c'était le 18 novembre. C'est ça. Tout à fait. Oui. Ouais, belle soirée, je précise que vous avez 23 ans et vous mesurez 1m73. 71. 71, oh là là, j'enlève 2 cm, pardon. Voilà. Donc la soirée, écoutez, ça s'est passé au Disney Hotel. Donc on nous a accueillis à 13h, on était 10 candidats, non 8 candidates, 8 ou 9, je ne sais plus, voilà. Donc on nous a accueillis à 13h, on a passé la journée à répéter, on a eu une super ambiance, super accueil. Après, le soir, déroulement de la soirée, donc nous avions Geneviève de Fontenay, Christiane Illot et Josiane Valette qui s'occupe du comité PACA qui était dans le jury. Et Christelle Roca, la Miss Prestige Nationale 2012, qui était là. Qui était, je crois, la Miss Prestige Roussillon. C'est ça. Ouais. Une catalane. Tout à fait, elle est de Perpignan, je crois, oui. Et du coup, pour moi, heureuse nouvelle, hein, la soirée s'est bien terminée. J'ai réussi à attraper cette écharpe, voilà. Et une belle soirée au Lido, parce que votre soirée, vous, c'est effectivement au Lido, ce sera le 10 décembre. Hein, vous serez une trentaine? On est 30. Alors c'est la même chose que l'élection de Miss, les concurrents, le comité Miss France, vous défilez, mais c'est différent parce que là le public, maintenant c'est le public qui décide dans votre élection de Miss Prestige. Oui. Il vote par SMS. Tout à fait. En fait là c'est différent, c'est-à-dire que c'est le public qui va déterminer le top 7, donc des 7 finalistes de l'élection de Miss Prestige Nationale. Donc depuis vendredi dernier et jusqu'au 10 décembre à 22h30, on vote par SMS, donc c'est au 71 021. Vous avez sur le site du comité Miss Prestige Nationale la liste de toutes les candidates avec leur numéro. Donc si vous voulez voter pour Miss Languedoc, il faut envoyer Miss 15, hein, je le précise, au 71 021, voilà. Donc c'est quand même... 0,34 centimes d'euros la minute. 50 centimes de 50 SMS. centimes Voilà, de SMS, attention. Voilà. Mais bon, c'est ce vote-là qui va déterminer les 7 finalistes qui seront après départagés le soir de l'élection par le jury. Bon, Aurélie, Alfred, vous allez voter? Bien sûr, on va aller voter, oui, pour Je cherche la mon belle téléphone. À savoir que c'est autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de limite. Et donc après, le jury compte quand même, son vote compte à la fin quand même, lors de la soirée du Lido. Et bien en fait, le jury va déterminer... il va départager que les 7 filles qui seront arrivées au vote du public. Donc c'est-à-dire qu'une fille qui n'aura pas eu assez de votes, même si le jury au fond l'aimait bien, ne pourra pas la faire élire. Donc a priori c'est donc le public qui est décideur, voilà. Et on prend en considération majoritairement les avis du public. Le jury est là pour entériner les voix du public, c'est ça? Disons que on a avant tout la mise des Français, donc c'est important ce vote du public. C'est pour ça aussi qu'on fait un vote comme ça. C'est d'ailleurs même un vote qui serait très légitime d'ailleurs. Tout à fait. C'est bien. Faut le portable. Nicolas, vous avez un portable? J'imagine que oui. Oui, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous êtes plus de forfait, ça y est, tout de suite. Bon, alors, voilà, ce sont 10 jours décisifs pour que vous soyez dans les 7. C'est ça, en clair. Voilà, hein, donc il faut voter pour vous. Tout à fait. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Manuel, sur Lucie? Vous connaissez depuis l'élection? Oui, pas avant. Est-ce que vous donnez des conseils à chaque fois? Parce que vous avez fait des années d'élection de Miss, entre Miss France et Miss Prestige. Des conseils, je les donne surtout qu'ils soient elles-mêmes, qu'elles soient égales à elles-mêmes, et puis qu'il y a de la rivalité entre les filles, il y a toujours, mais bon, qui ne fasse rien d'autre que ce qu'elle est. Et restez soi-même. Et vous occupez plus... Et surtout qu'elle devienne notre Miss Languedoc
Miss Prestige. Ce serait pas mal. Et vous Tout à l'aidez, fait. vous lui facilitez la tâche, Manuel, parce que vous avez un atelier de couture à Montpellier. Oui. Hein, vous êtes situé où d'ailleurs? Alors, donc, je suis situé à la rue Draperie-Saint-Firmin, à l'angle de la rue Saint-Guillaume. Et donc là, j'ai libre des robes de mariés, de tailleurs, de tout. Alors la robe que l'on voit, celle-là, c'est la robe que Miss Univers... Celle-ci, c'est une robe que j'avais fait l'année dernière. C'est Barbara Morel. Alors celle que Lucie porte, hein, Oui. c'est ça. Hein. Et l'a portée Barbara Morel, Miss Nationale 2011. Miss Nationale 2012. Lucie, présentez-vous, mettez-vous sur le Bien podium qu'on vous regarde. Effectivement, on a vu vos beaux yeux, 1m71. Voilà, elle est pas belle. Très très belle robe. Vous pouvez la décrire, cette robe, justement, Manuel? Vous Pardon? mettez combien de temps à la confectionner, cette robe? C'est plusieurs J'ai dû mois de boulot? mettre 3 semaines. 3 semaines, ah carrément. Ça va vite ou pas, vous trouvez? Non. Non. Non, c'est pas assez vite. Et la robe qui est à côté, elle est La super robe belle qui est à aussi. côté, elle a parcouru le Miss Monde, Miss Univers. C'est Laura Tanguy, la deuxième dauphine de Miss Valérie Bègue qui l'a portée. Vous pouvez revenir vous asseoir, Lucie. Donc pour effectivement, cette robe, elle est super belle. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Alfred, C'est cette robe. magnifique. C'est tout à fait magnifique. Je savais pas qu'à Montpellier, il y avait des couturiers qui faisaient ce genre de travail, donc je suis agréablement étonné et surpris, quoi. Et je vous félicite. Merci beaucoup, monsieur. Parce que ça joue dans le concours, parce que vous défilez, et la prestation, la tenue, la richesse du costume, de cette robe de soirée de gala est hyper importante dans la note finale, vous pensez? Tout à fait, mais bon, vous savez, dans mon profession, il faut être passionné de ce qu'on fait. Je suis un amoureux de mon métier, et c'est pour ça que je suis avec les Miss, parce que ça me permet d'avoir des très belles filles pour porter mes belles tenues. Vous faites plaisir, comme ça, Tout est pour le lié. régal des yeux également, pour cette belle soirée. Alors, il faut faire attention, une robe comme ça, vous mettez quelques semaines à les faire, vous les vendez aussi, parce que vous travaillez Non, uniquement ça, c'est pour... des robes que je garde, que je fais spécialement pour les galas, Ouais. pour les occasions d'élection de Miss ou autres. Ce sont des robes que l'on peut louer ou pas, ou comment ça se passe? Vous les vendez pas? Vous les louez? Vous les mettez à Non, disposition? je peux les réaliser pour des clientes éventuellement. D'accord. Ça m'arrive à voir aussi des bonhommes qui viennent pour des costumes de mariés, mariés qui viennent pour des costumes, des robes un peu spéciales. Donc, de la confection sur mesure. Dans les commerces. Ouais. Donc, je réalise ce qu'on me propose, bien sûr avec mon œil des tailleurs et des couturiers. Bien sûr. Voilà. Manuel Cristino, pas très loin de la rue de l'Aiguillerie, dans l'Écusson à Montpellier, vous avez votre atelier. C'est important si les gens veulent venir vous voir. De la rue des Saint-Guillain. Exactement. Et vous êtes espagnol aussi. Oui, d'origine. D'origine espagnole. Il me semblait bien qu'il y avait un petit accent. Il me semblait bien. Un petit peu. Un petit peu. Un poco. On passe à la chronique tout de suite avec notre amie Aurélie. C'est la chronique déco. Alors on parle dans cette chronique déco de carton. Oui, Du carton pour la bonne cause et puis du carton qui s'expose justement à Montpellier. Voilà, qui s'expose. Donc on va pouvoir en fait le découvrir jusqu'au 15 décembre, donc à l'espace culturel de la Colombière, donc à Montpellier. Donc on ne connaît pas vraiment cet endroit, mais c'est un espace qui fait 220 mètres carrés et qui est très agréable pour exposer. Et les cartonniers donc se sont réunis au nombre de 7 pour nous. On appelle ça les cartonniers. Oui, D'accord. des cartonistes. Cartonistes, très bien. Donc c'est Hugues Delpech, dont on avait parlé dans une chronique l'année dernière, qui a organisé ce mouvement et qui permet donc de réunir 7 cartonistes donc dans des univers assez différents. Donc on peut découvrir dans cet espace des objets qui sont en général du mobilier, avec des commodes, des consoles, et qui sont traités dans des formes assez différentes, avec des formes plutôt arrondies, très ludiques,
comme la petite chenille qu'on aperçoit au fond, qui peut convenir pour par exemple un mobilier d'enfant. Mais également, on découvre des matières avec des objets très arrondis, des chaises arrondies, qui sont traitées avec des façons très lisses, un petit peu comme si on avait sculpté vraiment un morceau de bois. On se demande vraiment dans quelle matière c'est. C'est ça qui est rigolo avec le carton, qui est toujours un matériau donc très écologique, puisque c'est vraiment récupéré. C'est du recyclage. C'est du recyclage et transformé. Et c'est surtout après la finition très colorée, sculptée, un petit peu comme du cuir presque sur certains objets et certains mobiliers, qui sont assez surprenants à chaque fois. Alors voilà le petit sapin, Julien, pour notre voilà, le Noël qui approche. Vous voyez, on peut même faire des petits sapins en carton. Vous voyez le sapin gris qui est au fond de la photo? C'est une bonne idée, à 3-4 semaines, oui, plutôt que d'avoir son petit sapin traditionnel. Oui, donc c'est une bonne idée. Donc vous pouvez effectivement découvrir cette exposition des cartonistes donc à l'espace culturel. Il y a plusieurs artistes, donc au nombre de 7. Certains vont faire des choses plus tressées, des commodes, du mobilier comme ça. Il y a aussi beaucoup d'objets à découvrir et donc je pense que c'est assez sympathique à l'approche de Noël pour des idées cadeaux ou bien aussi de commander son mobilier pour des créations un peu particulières parce qu'ils sont vraiment là pour vous créer votre mobilier. Et on peut même aussi prévoir d'apprendre à faire des stages sur du carton et donc prévoir et prendre rendez-vous avec eux pour voir les stages qu'ils proposent dans leurs ateliers. Ben c'est très bien. Et cette expo dure combien de temps à la Colombière aussi? Alors, c'est jusqu'au 15 décembre à l'espace culturel de la Colombière. Donc, on peut y aller en tram ou en voiture. Il y a un parking aussi pour se garer. Voilà, station de tram La Péronie. Exactement. Voilà, merci beaucoup Aurélie. C'est ça, hein? Je me suis pas trompé? Non, Manuel, il dit oui, non, vous conduisez les trams aussi, non? D'ailleurs, c'est un couturier qui a habillé, la robe du tram de Montpellier, vous saviez? Oui, c'est Christian Lacroix, oui. Est-ce que vous connaissez Christian Lacroix? Est-ce que vous connaissez entre couturiers ou c'est un petit monde? Je connais un petit peu, oui. Je connais Emmanuel Ungaro. Je connais, j'ai eu la chance de travailler très très jeune chez Balenciaga, que pour moi c'est un maestro, donc voilà. C'était pour moi le priori dans les métiers. Apprendre les vieux métiers, la vieille méthode et les belles astuces. Est-ce que c'est un métier qui existe encore, qui a de beaux jours devant lui, ou c'est un métier en voie de disparition, votre métier de couturier? C'est en voie de disparition. Il plombe l'ambiance, ça y est. Oui, c'est en voie de disparition. Je le vois auprès de jeunes stagiaires que je prends. J'ai discuté hier même avec 2 professeurs et donc ils sont bien d'accord avec moi que même dans les écoles, ils ne l'apprennent pas notre méthode de travail parce qu'elle est trop manuelle, elle est trop riche en travail et pas assez rentable. C'est quoi les qualités d'un bon couturier? C'est-à-dire que les écoles apprennent tout ce qui est à l'industriel. D'accord, voilà. Et pas tout ce qui est artisanal, la fabrication maison. Du tout. C'est pour ça que la maison Christine. Madame, je trouve ça parfait. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est un travail superbe. Quand, par exemple, les manches de sa robe est travaillée comme ça, cette dentelle. C'est une recherche, oui. C'est une recherche qui est faite. Donc, tous les petits détails, effectivement, sont superbes. Mais on parlait tout à l'heure donc de l'apprentissage. Nous sommes ici sur de l'art. Et c'est très difficile d'apprendre de l'art puisque c'est un don, de toute façon c'est un don qui est artistique et on peut apprendre certaines techniques mais ensuite les personnes soit elles sont douées pour ça, soit elles ne le sont pas. Et la difficulté de retrouver des personnes comme vous, c'est de trouver la personne qui est destinée pour cela. Oui, mais comme je disais à Julien tout à l'heure, donc j'ai 52 ans de métier. J'ai commencé à 11 ans, j'ai commencé très très jeune. Julian, vous m'appelez Julian. Julien. Très bien, monsieur. J'aime bien votre accent. Et comme je disais, j'ai commencé très très jeune et puis passionné toujours de mon travail, de ce qui est le dessin jusqu'à la coupe à la matière et tout ce qui est la technique de montage. Et aujourd'hui, j'ai 66 ans et je deviens de plus en plus exigeant dans ma méthode. Absolument. Parce que je veux même aller au-delà. Je vais apprendre d'autres. J'adore, par exemple, travailler tout ce qui est la dentelle à découper, la dentelle à monter une par une.
C'est sûr que c'est pas industriel, hein, ce que vous faites, c'est beaucoup de passion. Mais pour moi, j'appelle ça des travail de métier d'art. Oui, mais absolument. C'est clair. Et c'est de l'amour depuis plus de 50 ans. C'est Manuel Cristino, vous restez avec nous, tailleur couturier à Montpellier. Et Lucie, vous restez avec nous plus que jamais. Elle représente le Languedoc pour la soirée du 10 décembre à Paris pour l'élection de Miss Prestige Nationale. Elle est très belle. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. On va parler occitan, on va parler miel, on va parler jazz. Après la pause, à tout de suite.